Aéroport fermé à Londres, les vols devaient reprendre ce mardi matin, mais les autorités ont finalement estimé que c'était trop risqué. À 400 km de là, le trafic reprend à Roissy et les passagers sont plutôt confiants. Si l'espace aérien est ouvert, c'est que c'est sûr. Je pense que si c'était risqué, il fermerait. Donc voilà. Non, j'ai pas peur. On va pas vous dire qu'on a pris l'avion en toute sérénité. Donc, mais bon, on est tellement content d'arriver. Voilà, c'est le principal, quoi. Pourquoi le trafic reprend-il en France tandis que d'autres pays font toujours jouer le principe de précaution? Les autorités françaises affirment que les avions empruntent désormais des couloirs sécurisés. On l'a fait parce qu'on avait des tests d'avions absolument normaux dont on a démonté les moteurs et qui nous permettaient de dire qu'on pouvait continuer avec ces vols-là. Nous avons demandé hier qu'il y ait une zone dite de prudence, d'extrême prudence, c'est-à-dire où on prend nos responsabilités, on le fait en France, qui permet d'avoir un retour progressif à la normale. En clair, des avions test ont expérimenté des routes où la quantité de cendres émise par le volcan est gérable par les réacteurs. Ces corridors supposent une réduction du nombre total des vols et des trajectoires modifiées. Pour les scientifiques, c'est un système très difficile à gérer. Dans certaines zones, les cendres sont très concentrées, dans d'autres, beaucoup moins. On peut trouver des routes dans les zones de basse concentration, mais c'est quelque chose qui change tout le temps, en fonction de la direction des vents. Ce n'est vraiment pas facile à gérer. Les avions peuvent toujours contourner une forte concentration de cendres qu'ils rencontreraient, mais il est clair que le risque zéro n'existe pas.